Et vous feriez quoi avec 5 000 €? Tout part d'un défi sportif en mai 2019 pour lequel on souhaitait soutenir une association pour lutter contre la déscolarisation des jeunes filles dans le monde. En creusant le sujet, on s'est rendu compte que les règles étaient l'un des facteurs majeurs de déscolarisation. Et donc on a eu envie d'agir et on a créé notre association. Notre mission est la lutte contre la précarité menstruelle, contre la déscolarisation en France chez les jeunes. La précarité menstruelle se définit comme le manque ou la difficulté d'accès à des protections périodiques pour vivre dignement ses règles, et cela dû soit au tabou des règles, soit à la précarité. La précarité menstruelle, c'est pas uniquement à l'étranger, c'est également une problématique qui est très présente en France, et notamment en 2020, les chiffres disaient qu'on avait 20% des étudiants qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Donc on imagine que si à cette situation précaire, on doit ajouter une dépense de 10 € par mois pour vivre dignement ses règles, ce qui représente quand même sur le total d'une vie 5 000 €. C'est un budget qui n'est pas du tout négligeable et donc c'est pour ça qu'on a décidé de s'engager et de créer notre association en septembre 2019. Donc nous agissons sur l'ensemble du territoire national au travers de 3 axes d'action. Le premier, c'est la collecte et la distribution. On va collecter des protections périodiques que l'on redistribue à des jeunes en situation de précarité en collaboration avec d'autres structures. Notre deuxième volet d'action est la sensibilisation. Nous réalisons des ateliers pédagogiques et ludiques afin de sensibiliser sur le tabou des règles et sur la précarité menstruelle auprès des jeunes. Et pour terminer, on communique largement sur le sujet des règles sur les réseaux sociaux en partageant des contenus, en réalisant des séries thématiques et également en partageant des interviews de personnes menstruées à travers le monde. À ce jour, nous avons déjà distribué plus de 15 000 protections, réalisé 5 ateliers de sensibilisation et nous avons agi dans 5 villes en France, dont 2 actions pérennes à Strasbourg et à Toulouse. Aujourd'hui, le gouvernement a débloqué 5 millions € pour lutter contre la précarité menstruelle en 2021. C'est un très bon premier pas. On attend de voir comment ça va être utilisé concrètement. L'Écosse peut être une source d'inspiration. C'est le premier pays en novembre 2020 à avoir rendu gratuites les protections périodiques dans les lieux publics. Et on peut avoir une piste de réflexion sur cet axe-là. Il y a également des initiatives locales en France qui peuvent être source d'inspiration. On pense notamment à l'université de Rennes 2 qui a rendu gratuites les protections périodiques pour ses étudiants et ses étudiantes. Il y a également des mutuelles qui remboursent en partie et certaines même en totalité les protections périodiques. Donc on pense que c'est vraiment des initiatives qui devraient en fait être déployées au niveau national. Enfin, il y a tout l'aspect d'éducation et de pédagogie à faire autour des menstruations car aujourd'hui il est très insuffisant.